Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi simple d'écouter de la musique en illimité, partout et à tout moment. On peut prendre des photos en une fraction de seconde, avec une qualité incroyable, les jeux vidéo sont ultra réalistes et accessibles, les voitures roulent à l'électrique comme on l'imaginait dans nos visions futuristes, et pourtant, pourquoi on voit de plus en plus de gens écouter de la musique sur vinyle? Pourquoi revient-on à la photo argentique ou même aux appareils jetables? Pourquoi joue-t-on sur des consoles dernier cri à des jeux qui ont 20 ou 30 ans? Dans une époque dominée par le numérique et la performance, le vintage semble reprendre sa place dans nos vies. Alors, est-ce juste un effet de mode, une vague de nostalgie, ou est-ce le signe d'une vraie remise en question de notre rapport aux objets, à l'image, au temps et à la consommation? C'est ce que je vais essayer de comprendre dans cette vidéo, à travers mon regard de graphiste et designer. Aujourd'hui, le vintage n'est pas juste une tendance esthétique. C'est un outil puissant que les marques et les créateurs utilisent car il marche sur plusieurs niveaux. D'abord, il rassure. Dans un monde où tout va vite, où tout change constamment, le vintage agit comme une sorte de repère visuel et émotionnel. Il nous ramène à une époque qu'on imaginait plus simple, plus humaine, plus stable. Les années 70, 80 et 90, elles sont comme un refuge, un endroit où tout allait un peu moins vite et tout se passait bien. Et ça, les marques l'ont bien compris. Quand elles ressortent des vieux logos, des typos rétro ou des packaging vintage, elles ne vendent pas que des produits, elles vendent de la nostalgie. Burger King, par exemple, est revenu récemment sur une identité visuelle très marquée années 70, avec des couleurs chaudes, des formes arrondies et une typographie rétro. Ce choix graphique renvoie à une époque perçue comme plus insouciante, où l'on pouvait manger un burger sans penser aux calories ou à la composition. Aujourd'hui, alors que le fast-food est devenu un véritable enjeu de santé publique, ce retour au passé adoucit l'image. Ensuite, le vintage se démarque. Dans un monde saturé de contenu lisse, moderne, épuré, le style rétro attire l'œil. Il y a du grain, de la couleur, de la personnalité. C'est une identité visuelle forte. Et pour une marque ou un créateur, c'est une vraie force. On le voit très bien dans le sport et notamment dans le foot. De plus en plus de clubs utilisent des archives vidéo ou ressortent d'anciens maillots iconiques. Pourquoi? Parce que ça réveille l'émotion. Ça ramène le fan à une époque où son équipe était au sommet, où il a ressenti quelque chose de fort. C'est un moyen de reconnecter avec l'histoire, de valoriser le passé, tout en créant un lien émotionnel avec le présent. Pour vous donner un autre exemple, le maillot NBA le plus vendu encore aujourd'hui à Chicago est le maillot de Michael Jordan. Ce qui prouve bien que les gens se rattachent à une gloire passée. Et enfin, le vintage donne du sens. Aujourd'hui, on cherche de plus en plus à consommer autrement, à revenir à des choses durables, plus sincères, plus authentiques. Et le style rétro renvoie justement à des valeurs comme la qualité, le long terme et le fait main. Prenez Renault par exemple. Quand ils sortent la nouvelle R5, le but n'est pas seulement esthétique. Ils cherchent à valoriser leur héritage, à rappeler une époque où leur voiture était synonyme de fiabilité et de longévité. Dans un contexte où la voiture électrique a encore plein de défauts, ce retour au vintage permet surtout de rassurer. C'est une manière subtile de dire « Regardez, on a toujours fait des voitures solides, faites-nous confiance pour la suite ». Donc si le vintage revient aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce que c'est joli, c'est parce qu'il raconte quelque chose, il rassure, il fait du bien. Il répond d'une certaine manière à une époque qui manque de repères. Et le vintage, ce n'est pas seulement visuel, c'est aussi une expérience que les gens vont vouloir retrouver. En France, les ventes de vinyle sont passées de 1,8 million en 2016 à 5,2 millions en 2021. Avec une forte croissance pendant la pandémie, c'est un phénomène qui s'observe dans le monde entier. Et pourtant, les pochettes d'albums, de vinyle, restent très modernes. Ce qu'on vient chercher dans le vinyle, c'est une façon différente d'écouter de la musique. On ne clique pas simplement sur play pour lancer une playlist. Là, on prend le temps, on sort le vinyle, on le pose sur la platine, on lance la lecture, on écoute un album entier d'un seul artiste. C'est un moment suspendu à contre-courant de nos habitudes numériques. Avec le vinyle, on ralentit, on s'ancre dans le moment présent. Mais il y a aussi les jeux vidéo. Aujourd'hui, votre PS5 peut prendre l'apparence de votre première PlayStation, celle que vous aviez enfant. Et vous pouvez rejouer à vos jeux d'enfance directement en ligne. La Switch 2, avec toutes ses dernières technologies, vous permet de relancer un GoldenEye de la Nintendo 64 ou bien un vieux Zelda de la GameCube. Encore une fois, ce n'est pas l'esthétique qu'on recherche, c'est l'expérience. On rejoue à ces jeux non pas parce qu'ils sont plus beaux, mais parce qu'ils réveillent une émotion, une connexion avec le passé. On retrouve aussi cette tendance dans le monde de la photo. Le retour en force des appareils photo argentiques ou bien même jetables ne sont pas liés à la qualité de la photo. Non, c'est bien là l'expérience qu'on recherche. Avec l'argentique, on doit insérer une pellicule, la recharger. On est limité en nombre de photos. Ça change tout, on réfléchit davantage avant de déclencher, on prend le temps de composer, de choisir ce qu'on veut vraiment immortaliser. Et surtout, on ne voit pas la photo tout de suite. C'est totalement à l'opposé de ce qu'on vit avec nos smartphones. Encore une fois, c'est une manière de ralentir, de vivre l'instant autrement et de redonner de la valeur à ce qu'on capture.
À première vue, le retour du vintage semble profond et sincère. Mais en y regardant de plus près, on peut y voir un refuge face à un monde qu'on ne maîtrise plus. Dans beaucoup de cas, le vintage est utilisé sans la moindre réflexion. On copie un look rétro, on ajoute du grain, une typographie old school, et on parle tout de suite de retour à l'authenticité, mais tout ça a été fait sur un ordinateur dernier cri. Le vinyle aujourd'hui est souvent écouté sur une paire d'enceintes Bluetooth, sans aucune différence sonore avec le streaming. Un filtre pellicule sur Instagram ne fait pas de vous un photographe argentique. Et jouer à un vieux jeu sur une console 4K n'a plus rien à voir avec l'expérience d'origine. C'est ce qu'on appelle l'expérience vintage. C'est parfois juste un jeu de rôle, un décor nostalgique, plaqué sur une consommation ultra moderne. Car ce retour au passé est aussi devenu une énorme opportunité marketing. Aujourd'hui, on vous vend un appareil photo en plastique à 200 balles, un t-shirt rétro qui va alimenter la fast fashion ou une platine vinyle Bluetooth, le tout soigneusement emballé dans un storytelling émotionnel. Ce n'est plus de la nostalgie sincère, c'est de la nostalgie monétisée. Les anciens jeux sont remasterisés, les consoles rééditées, mais dans tout ça, est-ce qu'on honore vraiment l'histoire ou est-ce qu'on l'exploite pour mieux vendre encore? Et au fond, ce retour en arrière pose une question essentielle. Est-ce qu'on revient au passé par attachement sincère ou est-ce qu'on ne sait plus créer du neuf? On vit dans une époque saturée où tout semble avoir été vu ou entendu. Chaque image, chaque chanson, chaque vêtement évoque quelque chose de familier. Même les réseaux sociaux sont envahis d'esthétique à l'ancienne. Le filtre vintage, le look VHS, ambiance Super 8, et on peut se demander, est-ce que l'avenir ne fait plus rêver? Comment se projeter dans un monde où l'intelligence artificielle commence à créer en imitant ce qui existe déjà? Tout va vite, tout est produit, consommé et oublié. Dans ce chaos, créer du neuf devient un vrai défi. Le vintage, lui, rassure, il est déjà validé, il réactive des émotions connues, mais c'est parfois une solution de facilité. Un refuge confortable, mais aussi un frein. S'il empêche de remettre en question le présent et d'inventer d'autres choses. J'y vois un passé dans lequel on se replie, plutôt qu'un futur qu'on construit. Le retour du vintage, ce n'est pas juste une tendance, c'est un mélange subtil de nostalgie, de recherche de sens et de saturation face à un monde devenu trop rapide, trop numérique, trop lisse. Avec le vintage on ralentit, on revient au palpable, à l'imperfection, au vécu. Mais ce retour en arrière, aussi séduisant soit-il, n'est pas toujours innocent. Il est devenu un produit, un outil marketing, un argument de vente bien rodé. Et parfois, au lieu de nourrir la création, il l'endort, en nous faisant croire qu'il suffit de recycler le passé pour innover. En tant que graphiste, j'ai toujours un œil attentif sur les nouvelles tendances et la façon de communiquer. Alors non, le vintage n'est pas un problème en soi, mais le vintage ne doit pas devenir un simple recours facile, ni un refuge permanent. J'aime penser que le passé nous inspire, qu'il nous permet de replonger l'espace d'un instant dans un monde différent de celui d'aujourd'hui. Et que le but de tout ça n'est pas seulement marketing, mais bien à nourrir notre créativité actuelle, à nous pousser à innover, plutôt qu'à laisser les nouvelles technologies décider pour nous de l'avenir de l'art et du divertissement. Parce que pour créer quelque chose de nouveau, il faut savoir regarder derrière sans jamais cesser d'avancer.